est-ce qu'il y a des chiens qui ont plus de chances, plus de risques d'être sourds que d'autres? Eh bien là, on sait depuis quelques années maintenant qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte, et donc les chiens qui ont des robes blanches sont beaucoup plus à risque que les autres races. Donc dès qu'il va y avoir un grand fond blanc sur la robe du chien, il va falloir se méfier un petit peu, et ça sera donc intéressant de tester l'ouïe de ces chiens-là. Parce que vous prenez par exemple les dogs argentins, les bergers suisses, l'Aïka de Yakoutie, ou encore même d'autres chiens qui ne sont pas blancs mais qui ont des robes particulières, donc les robes harlequins, donc là c'est tacheté blanc, ou les robes merles, et donc là on tombe sur des races comme le dog allemand, comme le border collie ou le berger australien, qui sont aussi des races prédisposées aux problèmes de surdité. Si vous prenez par exemple le dog argentin, eh bien on sait que la prévalence de surdité chez ces chiens-là est de 26%. Donc ça veut dire que 26% de ces chiens sont sourds. Parmi ces 26%, 80% sont sourds unilatéral et 20% sont sourds bilatéral. Quand ils ont une surdité unilatérale, c'est beaucoup plus difficile de vous en rendre compte parce que votre chien a un comportement normal, il entend moins bien certes, mais il entend. Par contre, vous pouvez peut-être vous dire qu'il aura des difficultés justement à écolocaliser parce que forcément il ne reçoit le son que d'un côté, donc être un bon GPS ça sera pas facile pour lui. Et donc comme je vous le disais, dans ces cas-là ça sera super intéressant de tester le chien, de faire un potentiel auditif évoqué, et ça sera super important de retirer ces chiens de la reproduction.